Au nom de Jésus, et ça me fait plaisir de vous connaître nombreux et je vous accueille encore une fois, surtout en ce jour d'aujourd'hui où dans la plupart du monde anglophone, on célèbre la journée des pères. Alors je souhaite à tous les pères, à tous les parents, hommes, je vous souhaite Happy Father's Day. Alors je vous souhaite, bien-aimés dans le Seigneur, sentez-vous très à l'aise et là ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler également d'un fils qui s'appelle Jésus-Christ, le fils de Dieu le Père, parce que si nous parlons des pères, c'est parce qu'il y a un Père qui est au-dessus de nous tous, qui s'appelle notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. La Bible nous dit ce qui suit, lisons ensemble 4. Actes des Apôtres, et nous sommes au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Gloire à Dieu. Prions. Père éternel, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons gloire pour ce temps que tu nous donnes. Entre tes mains, nous recommandons, Seigneur, cette exhortation et cet enseignement. Parle-nous, révèle-nous de grandes choses, pour qu'à travers, ô Père éternel, de cet enseignement, tu puisses sauver et surtout aussi réconforter un plus grand nombre au milieu de nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je veux bien répéter Actes des Apôtres chapitre 4, mais cette fois-ci, je veux même commencer à partir du verset 10. La Bible nous dit, sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, à part celui de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une question très importante à laquelle je voudrais que nous puissions un peu réfléchir, sur laquelle je voudrais que nous puissions réfléchir plutôt, et à laquelle je voudrais que nous répondions. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est ça le sujet même de mon enseignement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais la préoccupation est la suivante. Mais pourquoi les chrétiens se croient-ils être les seuls qui connaissent les chemins vers le ciel? Pourquoi les chrétiens peuvent croire qu'il n'y a qu'en Jésus qu'il y a le salut? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions dans le monde. Je ne vais pas les citer parce que vous les connaissez. Il y a beaucoup de prophètes dans ce monde. Mais au moins, il y a une chose. La plupart de toutes ces religions croient d'abord qu'il existe un Dieu. Bien que, les siècles à présent, il y en a qui commencent à douter. D'ailleurs, je me rappelle, je suivais dernièrement, je crois, sur YouTube, une conférence des grands professeurs d'université en Europe qui étaient en train de discuter sur les preuves de l'existence d'un Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un certain moment, les siècles où nous sommes, il y a le taux ou le pourcentage des athées, des gens qui disent que Dieu n'existe pas, il est en train de monter. Alors ces professeurs-là d'université, qui sont, bien entendu, qui étaient des catholiques, ils se sont efforcés, ils ont écrit un livre, Dieu, science et preuve.
Je crois que si vous l'avez suivi, vous allez le trouver facilement, même sur YouTube. Ils ont essayé de démontrer que on n'a pas de raison de refuser l'existence de Dieu. Et là, avec des preuves palpables, des preuves tangibles, et d'ailleurs je me rappelle également que lorsque on prouve l'existence de Dieu, on commence d'abord par certains faits qu'on appelle les faits même cosmologiques. Quand nous regardons la Terre, la manière dont elle est, quand nous regardons l'univers, on se rend compte que les choses ne pouvaient pas se mettre en place d'elles-mêmes. Parce que même il y a une théorie en science qui dit du néant, on ne peut sortir que le néant. Donc, on ne peut pas à partir du néant dire que la Terre elle-même a surgi. On ne peut pas s'imaginer que l'univers se soit placé tel qu'il est par soi-même. On comprend bien que si les étoiles, si les planètes, que si l'univers, si la Terre est là, et avec l'ordre que vous voyez, nous voyons les montagnes, nous voyons les collines, nous voyons les plateaux, nous voyons les mers, les océans, les lacs. Donc tout ce que nous voyons, ça prouve qu'il doit y avoir un génie qui aurait mis tout ça en place. Et c'est une preuve suffisante qu'il existe un Dieu qui, lui, est puissant et qui a mis tout cela en place. Même la vie, le fait que nous avons un début et une fin, ça montre, c'est une preuve suffisante aussi qu'il existe quelqu'un qui, lui, n'a pas de début ni de fin. Et c'est lui qui nous a tous créés. C'est lui qui est puissant. Alors, à cela, pour ceux qui croient déjà qu'il existe Dieu, je vous encourage de continuer à y croire parce que c'est la vérité. Mais il existe aussi une autre réalité. Nous sommes sur terre en tant que des humains. Et l'homme a en lui l'envie d'être en contact avec Dieu, avec la divinité, et surtout pas n'importe laquelle, parce que quand nous lisons tous les écrits saints, on se rend compte qu'à un certain moment dans l'histoire, et d'ailleurs, quand je lis bien les profs, je vois le professeur Thomas Romer, qui parle de l'invention de Dieu. Et lorsqu'il parle de l'invention de Dieu, il montre dans son livre qu'à un certain moment, ici, sur la terre, il y a des temps où les gens, chacun avait son Dieu. Et là, vous allez vous rendre compte, quand vous allez en Égypte, les Égyptiens avaient leur Dieu. Là, vous avez Isis, vous avez Osiris, et vous avez bien d'autres. Quand vous allez en Mésopotamie, chaque peuple avait ses dieux. Même quand vous allez en Afrique, en d'autres termes, chaque peuple avait son Dieu. Et lorsque Dieu, il appelle Élie, Élie se trouve devant les peuples qui ont d'autres dieux, comme le dieu Baal, comme le dieu des Astartés. Et chacun adorait son Dieu. Mais il a fallu qu'on arrive qu'à prouver qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et c'était une mission très importante où Élie devait effectivement prouver que son Dieu, Adonai, Yahvé, le Dieu d'Israël, était le vrai Dieu. Donc ici, comprenez bien aimé dans les seigneurs, qu'il y avait des dieux partout. Et même aujourd'hui, il en existe encore. Mais nous devons être à mesure d'abord de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi Élie avait dit même au Dieu de Baal, au prophète de Baal plutôt, il leur dit, ok, pour vous prophètes de Baal, faisons ceci. Prenez un taureau. Moi aussi, je vais prendre un autre. Chaque équipe doit égorger son taureau. Et là, nous allons apprêter des autels sans y mettre du feu. Et maintenant, cette fois-ci, les dieux qui pourra répondre par le feu. Donc, les dieux qui descendra le feu et que le feu consume la chair qu'on aura mise sur l'autel, que celui-là soit connu comme le vrai Dieu. Parce qu'il y avait une confusion totale et il a fallu qu'on puisse trancher. Et je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, la confusion est également aussi sur les chemins qui mènent vers ce vrai Dieu. Et c'est ça, même le sujet de mon enseignement aujourd'hui, nous devons arriver à prouver qu'effectivement,
Il n'y a que Jésus qui soit le seul chemin, la vie et la vérité. C'est par là que nous allons arriver. Alors, au temps d'Élie, la Bible nous dit, lorsque Élie a invoqué son Dieu, le Dieu Adonai, le seul vrai Dieu, il a descendu le feu, et quand le feu a tout consumé, tout le monde a dit qu'effectivement, seul le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Et c'est lui là que nous adorons, parce que les autres dieux, Baal, les Astartés, les Moloch, et qu'en sais-je encore, tous ces dieux-là n'ont pas réussi à faire descendre du feu. Effectivement, seul notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Alors, Dieu Adonai, que les Israélites ne prononcent pas, parce que le tétragramme va, avec tous les autres que vous avez, les 4 lettres hébreux qu'on prononce, qu'on ne prononce pas en hébreu, mais qu'on prend Adonai, Yahvé, c'est le seul vrai Dieu. C'est le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous devons arriver à l'éprouver. Nous commençons par la première réalité. La première chose, c'est que quand nous lisons dans Nombre chapitre 23, verset 32, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est apparu à Balaam. Et il dit à Balaam, le chemin que tu empruntes est un chemin de perdition. Et là, ça nous a amené à comprendre, c'était le moment où Balaam ayant été sollicité par le roi Balak de Moab pour aller maudire Israël, la Bible nous dit que Balaam a pris son ânesse, il est monté dessus et il est parti parce qu'il devait aller maudire Israël. Mais quand il arrive sur le chemin, l'ânesse voit l'ange de l'Éternel avec une épée devant elle et qui voulait qu'il a arrêté. Et lorsque Balaam a vu que son ânesse n'avançait pas, il a frappé l'ânesse par 3 fois. Et la Bible nous dit que l'ânesse lui a répondu, il dit, mon maître, ça fait combien d'années que tu me montes toujours et je ne me suis jamais révolté contre toi. Mais aujourd'hui, ici nous sommes dans Nombre chapitre 22, verset 32, mais il dit, aujourd'hui, tu me frappes par 3 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Et la Bible nous dit que Balaam a répondu à l'ânesse. Il dit, d'ailleurs, si j'avais une épée, je t'aurais même tué. Et sur les champs, quand nous sommes là en Nombre chapitre 22, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel dit à Balaam, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Quand nous parlons du chemin qui mène à la perdition, c'est qu'il existe des chemins qui mènent à la perdition et des chemins qui mènent à la vie. Parce que dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ici donc, bien aimé, nous comprenons qu'il existe plusieurs chemins. Il existe un chemin de la perdition. Et vous me poserez la question, mais qu'est-ce qu'un chemin de la perdition? C'est un chemin où l'on se perd. C'est un chemin qui nous amène à l'égarement. C'est un chemin d'égarement. Tu t'égares. Donc si tu prends le chemin, tu devrais aller au nord et tu prends un chemin qui va vers le sud. C'est sûr que tu es en train de t'égarer. C'est vrai, on a toujours dit, il y a une théorie selon laquelle tout chemin mène à Rome. Mais la réalité est telle que tout chemin ne mène pas au Père. Parce que Jésus dit, je suis le seul chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute autre personne qui prend un chemin contraire à Jésus, il est sur le chemin de la perdition. Et la Bible nous dit que Balaam, lorsqu'il se rendait pour aller maudire Israël, il était sur le chemin de l'égarement, le chemin de la perdition. Ça signifie ceci, que lorsque nous empruntons une voie qui va à l'encontre des conseils divins,
Lorsque nous empruntons une voie qui va à la désobéissance de la parole de Dieu, là nous sommes sur le chemin de la perdition. Lorsque nous nous engageons dans la drogue, nous nous engageons sur le chemin du vol, sur le chemin de la violence, sur le chemin de la tricherie, lorsque nous nous engageons sur le chemin de la prostitution, sur le chemin, je ne sais pas moi, de tout autre péché, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le lesbianisme, que ce soit toute autre voie contraire à la volonté de Dieu, c'est vrai, on peut ne pas vouloir le dire, mais c'est un chemin de la perdition. Lorsque nous nous engageons sur une voie qui n'est pas selon la volonté de Dieu, donc tout argument que nous pouvons nous donner sur le chemin qui n'est pas selon la voie de Dieu, c'est un chemin de perdition. Parce que seul Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nous allons l'éprouver. Donc la première chose, il existe des chemins. Il y a un chemin qui va vers la vie et un chemin qui va vers la perdition. Et ici, comme j'ai posé la première question, la problématique est telle que les chrétiens, au fait, ou les croyants en Jésus-Christ, on croirait qu'ils sont en train d'exagérer pour privatiser Dieu comme étant les seuls ayant le chemin qui va vers ce Dieu-là. Mais faut-il que nous arrivions à l'éprouver? Il faut qu'on soit à mesure de l'éprouver. Là, au moins, ça va donner la paix à tous les autres qui ne savent pas ce chemin. Et à nous qui connaissons ce chemin, ça va nous aider à avoir une foi fondée, pas sur les raisonnements humains, pas sur les pensées humaines, pas sur nos sentiments, mais une foi fondée et enracinée en Jésus-Christ. Bien-aimés, pour voir le droit chemin, il faut être réconcilié avec Dieu. Et quand nous parlons de la réconciliation, ici nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création selon la version Louis II. Mais selon la Septante, on parle d'une nouvelle créature. Et la Bible répète, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, ici donc, nous voyons que tout vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Ce qui vient de Dieu, c'est le fait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et là encore, ça pose un problème. Pourquoi ce n'est pas si quelqu'un est dans une religion? Pourquoi ce n'est pas si quelqu'un est dans une science? Pourquoi ce n'est pas si quelqu'un est dans une association? Mais si quelqu'un est en Christ. Alors ça revient au même qu'à part Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Mais jusque-là, il faut qu'on soit à mesure de les comprendre mieux. Et c'est là que nous sommes en train d'aller petit à petit, bien aimés dans le Seigneur. Nous y allons rapidement. Ici, nous comprenons que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Parce que les hommes étaient en inimitié contre Dieu depuis la chute de l'homme.
la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, les hommes, nous sommes tous tombés en inimitié contre Dieu. Nous avons donc été séparés de Dieu. Alors Dieu a réconcilié les humains avec Dieu, donc par Christ, avec lui-même. Et c'est ça, aujourd'hui, qui crée plutôt des problèmes, parce que l'homme ayant été séparé de Dieu, il y a maintenant la recherche des chemins. La plupart se disent, mais maintenant comment faire? C'est comme ça qu'il y en a d'autres qui empruntent n'importe quel chemin. C'est comme ça qu'on a plusieurs prophètes qui se disent, c'est par ce prophète qu'il faut aller au ciel. C'est par ce prophète qu'il faut prier Dieu. C'est par. Mais là, je souhaite que nous puissions avoir une ferme conviction et une preuve suffisante de qui est le vrai chemin, la vie et la vérité. Nous disons que Dieu a réconcilié les humains par Christ. En d'autres termes, par lui-même. Parce que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible nous dit que car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et Christ est le pont donc qui relie Dieu aux hommes. Et ceci s'explique clairement quand nous lisons Genèse, chapitre 28, verset 13, verset 12 plutôt à 13, à la lumière de Jean, chapitre 1er, verset 51. Je veux que nous lisions ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que nous devons être à mesure de prouver qu'effectivement, Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Nous sommes sans ignorer que Dieu est au ciel. Notre Dieu le Père. S'il est au ciel et que l'homme ayant été séparé de Dieu et que tous les hommes sont à la recherche de ce chemin, il faut qu'on les prouve. Et ça commence dans Genèse 28, 12, la Bible dit. Jacob eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Jacob eut un songe. Il voit une échelle qui est appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ici, nous voyons Isaac, il y a des fils, il y a Jacob et Ésaü. Alors, Ésaü est resté avec son père, et Jacob qui prend un chemin pour aller chez Laban. En cours de route, la Bible nous dit que Jacob, il prend une pierre et il se couche. Il prend la pierre qu'il fait comme son cheveu. Et là, il vit un songe. Et quand il vit un songe, la Bible dit, il voit une échelle appuyée sur la terre. Donc, il y a une échelle qui quitte la terre jusqu'au ciel. Mais là, au ciel, au sommet, il voit Dieu. Et Dieu se présente, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Et il lui dit, sur la terre ici où tu es couché, je te la donnerai, toi et ta postérité. Cependant, quand il voit l'échelle, il voit les anges de Dieu qui montent et descendent, sur l'échelle. Et lui, il est sur la terre. Donc, vous comprenez que l'échelle ici relie le ciel et la terre. L'échelle relie Dieu et les hommes. Parce que lui, Jacob, qui nous représente ici à ce temps-là, nous sommes sur la terre et voilà qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Mais il y a une échelle. Et sur cette échelle-là, montent les anges, donc les messagers, qui prennent les prières de Jacob, des humains,
qui montent auprès de Dieu et qui descendent, probablement avec les réponses de Dieu aux humains. Mais la question demeure, cette échelle, c'est quoi? Alors, pour qu'on comprenne qu'est-ce que cette échelle, la définition, l'explication de cette échelle, nous la trouvons dans Jean chapitre 1er, le verset 51. C'est là qu'on nous explique qui est cette échelle, qui relie la terre au ciel. Parce que la question demeure, pourquoi les chrétiens se croient-ils être les seuls qui connaissent le chemin vers le ciel? Et pourquoi Jésus est-il le seul chemin, la vie et la vérité? Or, nous venons de voir que le seul chemin qui va vers Dieu, sur de la terre, vers Dieu, c'est une échelle. Mais nous lisons Jean chapitre 1, et nous sommes au verset 51. Et là, nous voyons ce que la Bible nous dit, et lisons ensemble Jean chapitre 1er, verset 51, la Bible dit, je commence même au verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il dit, ça c'est Jésus qui dit. Et Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. On voit encore les mêmes anges de Dieu qui montent et qui descendent. Dans Genèse, ils montent et descendent sur l'échelle. Et nous devons savoir cette échelle, c'est quoi? Alors ici, Jésus répond, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Donc, le Fils de l'homme, ici, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est ça l'échelle. Donc, l'échelle qui relie les hommes à Dieu, la terre au ciel, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Parce qu'effectivement, quand vous lisez la Bible, au-delà de l'ordinaire, vous allez découvrir que dans tout le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, Jésus lui-même s'est présenté plus de 80 fois comme étant le Fils de l'homme. Et la question serait, mais pourquoi? Bien entendu, vous savez, Jésus, on l'appelait le Messie, on l'appelait Rabbi, on l'appelait le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ, il a plein de noms parce qu'il s'est appelé, je suis le bon berger, je suis le pain de vie. Ici, nous sommes dans Jean, chapitre 10. Il a plusieurs noms. Cependant, les noms par lesquels il s'est appelé plus que tous les autres noms, c'est celui des fils de l'homme. Et je crois, ça a une raison d'être. Quand nous lisons Daniel, chapitre 7, verset 13, la prophétie dit ce qui suit. Voyons pourquoi Jésus a beaucoup aimé être appelé fils de l'homme. Ou pourquoi il s'appelait fils de l'homme. Jésus s'appelait effectivement fils de l'homme parce que c'est son titre qui prouve son origine. De tous les titres christologiques, celui qui prouve l'origine de Jésus, c'est celui de fils de l'homme. Pourquoi? Daniel chapitre 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Quand vous poursuivez, ou si je reviens, la Bible nous dit ce qui suit. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Ici, Daniel voit dans la vision, il voit un fils de l'homme, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux. Donc, c'est le fils de l'homme, seul le fils de l'homme vient sur les nuées des cieux. Et jusque-là, nous continuons notre preuve à prouver qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Donc, le fils de l'homme vient du ciel. Oui, parce que dans Jean chapitre 3, verset 13,
la Bible redit ce qui suit. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Daniel a vu quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme dans les cieux, dans les nuées. Donc, il est au ciel. Et ici, l'écrivain de l'évangile selon Jean, chapitre 3, il nous dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc les titres qui prouvent l'origine de Jésus, c'est le Fils de l'homme. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons qui ont fait qu'on tue Jésus. Parce que Jésus est le seul qui se prouvait être venu du ciel. Et effectivement, seul Jésus, étant venu du ciel, peut nous amener au ciel. Seul Jésus connaît le ciel, qu'on ne vous trompe pas. Donc, regardez un peu. Maintenant, cherchez dans tous les autres prophètes, dans toutes les autres religions de ce monde. Quel autre prophète est venu du ciel? Quel autre prophète est descendu, est monté et descendu du ciel à part Jésus-Christ? Et dans Matthieu chapitre 26, verset 64, la Bible nous dit, Matthieu 26, 64, ici c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit ce qui suit, Jésus. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Jésus lui-même, il s'est dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, Jésus confirme la prophétie de Daniel que c'est lui-même qui vient dans les nuées et qui est assis à la droite de la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Voilà pourquoi, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Donc, le blasphème de Jésus, c'est de dire que lui, il vient du ciel. C'est de dire que lui, il est assis à la droite de la puissance de Dieu. Et ça prouve effectivement que ce n'est que celui qui est assis à la droite du Père, que c'est lui qui vient et qui est dans les cieux, qui peut plaider notre cause auprès de Dieu qui est dans les cieux. Si je reviens dans Genèse, là je vois maintenant qu'effectivement, l'échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges que Jacob avait vus, c'était Jésus. Et Dieu étant au ciel, seul Jésus peut nous connecter avec Dieu, Créateur, Adonai, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Et là, on passe de ce qu'on appelait Dieu d'Israël pour passer à l'universalité de Dieu. Le Dieu créateur, il a quitté le cercle d'être appelé seulement Dieu d'Israël pour devenir le Dieu de toute l'humanité, pour devenir ton Dieu, pour devenir mon Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous tous, nous avons reçu Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Et alors Adonai devient notre Dieu. Adonai n'est plus la propriété privée des Juifs, ni d'Israël. Adonai est devenu le Dieu de toute l'humanité. Et là, quand je parle, il est devenu, là je suis en train de parler des termes du professeur Thomas Romer dans son livre L'invention de Dieu. Parce que Dieu a toujours été Dieu. Du commencement à la fin. Il a toujours été le Dieu de l'humanité tout entière. Mais pour que vous arriviez à le comprendre, il faut comprendre qu'à un certain moment, chaque peuple avait son Dieu. Et on pensait qu'Adonai n'était que le Dieu d'Israël.
Et d'ailleurs, quand vous voyez les enfants d'Israël, lorsque Moïse, il vient avec les enfants d'Israël, il est dans le désert, la Bible dit que c'est Moïse qui a présenté Adonai aux enfants d'Israël. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 33, premier verset, vous allez comprendre mieux ces choses. 32 ou 33. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant aujourd'hui? C'est que nous venons de comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre en dehors de Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ est assis à la droite du Père, car Jésus est la seule échelle sur laquelle montent et descendent les messagers, les anges. Donc Jésus est le seul qui nous relie avec Dieu. Donc, je ne suis pas contre une religion quelconque, mais je veux seulement que vous compreniez que si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou si vous avez un frère, une sœur, un ami que vous aimez beaucoup, mais qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui croit aimer Dieu et qui croit être dans les choses de Dieu, comprenez que cet ami est sur le chemin de la perdition. Et s'il est sur le chemin de la perdition, vous devez faire d'urgence pour le chercher. Amen. Et je disais, les dieux là que Moïse a présentés aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 33, verset 2, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne des parents. Et il est sorti du milieu de saintes myriades. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc ici, Yahweh, Adonai, pour les enfants d'Israël, il est venu du Sinaï. Et pourtant, en réalité, le Dieu d'Israël, Adonai, a toujours existé. Il est le vrai Dieu. Il est le Dieu en qui nous avons cru. Et si je peux alors me résumer, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire ce qui suit. Et tout ceci, l'échelle sur laquelle montent et descendent les anges de Dieu, n'est rien d'autre que le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Donc, seul Jésus-Christ peut connecter la terre à Dieu. Il n'y a donc pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, à part Jésus-Christ, comme un Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc l'échelle est unique. C'est Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Dieu qui sauve loin de Dieu. Le Dieu qui s'est fait chair. En effet, dans Matthieu 1, verset 21 et verset 23, nous dit que Jésus-Christ signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et selon le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, 14, on devait appeler Jésus Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec les hommes. Donc, avec nous, en d'autres termes, à part Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il n'y a pas un autre chemin qui mène vers Dieu. Tout autre chemin en dehors de Jésus est une perdition. Et si vous avez un frère ou une sœur que vous aimez, priez pour la personne. Intercédez pour la personne, pour que Dieu lui révèle son chemin et que la personne revienne à Dieu. C'est pourquoi c'est seulement Dieu qui réconcilie les hommes avec lui-même. Donc c'est seulement Jésus qui peut nous réconcilier. Donc l'image de l'échelle qui s'appuie sur la terre et qui arrive au ciel et la vision de l'Éternel assis au sommet de l'échelle est très significative. Jésus étant l'échelle qui relie Dieu aux hommes sur la terre, prouve également cette signification de Dieu parmi nous, qui est Jésus-Christ. Donc, la présence de Jésus sur la terre signifie Dieu puissant qui s'est incarné. Et ceci, dans Jean chapitre 1, verset 14. En conclusion, la réconciliation. Pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu, le Père, vous devez passer par Jésus-Christ. Donc, vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17,
jusqu'au verset 21 que nous avons lu, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Et j'aime bien le terme création plus que celui de créature. Création, c'est-à-dire que tu es créé de nouveau. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, d'ailleurs c'est ce que dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et là, quand ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ, tu n'es pas seulement réconcilié avec Dieu, mais aussi tu reçois également le ministère de la réconciliation. Donc toi aussi, tu peux réconcilier d'autres personnes avec Dieu. En d'autres termes, nous qui avons été réconciliés avec Dieu, étant en bon terme avec Dieu, parce que nous nous sommes repentis de nos péchés, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons laissé le chemin de la perdition et nous avons découvert les chemins qui mènent à la vie, car Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus. Alors, nous pouvons aussi parler à nos amis qui sont en conflit avec Dieu, et nous pouvons demander à notre Dieu de pouvoir les pardonner. C'est alors qu'il peut aussi se réconcilier avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la mission principale de tout enfant de Dieu, c'est que nous devons réconcilier le monde avec son Créateur. Alléluia. Donc nous devons concilier la création avec le Créateur. Et quand nous concilions la création avec le Créateur, là alors nous créons une atmosphère de stabilité. Nous créons une atmosphère de paix. Nous créons une atmosphère de bonheur sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, je vous invite donc. Tu peux être là. C'est peut-être tu es malade. Vous savez, à un certain moment, il y a des gens qui souffrent de maladies terribles. Et ces maladies font qu'ils soient découragés. Et ils ne savent même pas où est-ce qu'ils peuvent trouver la solution. Je vais vous dire, aucun sorcier, aucun marabout, personne ne peut te donner la solution à ton problème, à part Jésus-Christ, le seul chemin, la vie et la vérité. La seule échelle qui relie les hommes à Dieu, qui relie la création à son Créateur. Alléluia. Alors nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà les fondements de la foi chrétienne. Je crois que vous avez bien suivi l'étude biblique. Partagez la vidéo auprès des autres. Et si vous avez une question, répondez-moi sur le même compte Facebook. Écrivez-moi. Je vous répondrai. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincu que Dieu vous bénira et il nous donnera des réponses suffisantes à la lumière de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te présentons tous les bien-aimés qui viennent de suivre cet enseignement. Père, merci de nous avoir montré les chemins. Aide-nous, Seigneur, à rester dans les droits chemins. Je prie pour ceux-là qui sont sur le chemin de la perdition. Père, que tu les trouves, que tu les sauves, que tu les retournes sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour les malades, Seigneur, que tu les aides et que tu les bénisses. Nous voulons, Seigneur, que cette étude biblique soit enracinée dans les cœurs, dans les vies, pour que tes enfants ne puissent pas quitter le droit chemin à cause des intérêts de ce monde, à cause de la vie, à cause des sollicitations de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le chemin de la perdition comme Balaam, à cause de l'intérêt. Il a laissé le droit chemin. Et heureusement, l'ange est venu pouvoir l'aider et le résister. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et restons dans le droit chemin